Et avec nous en plateau depuis ce début d'édition, c'est Gérald Doucan. Donc vous êtes le fondateur d'Alpha 7 Drone et vous Tout à êtes fait. basé à Morpa. Vous proposez des prestations de prise de vue aérienne. Tout à fait. Alors quelles sont justement toutes ces prestations? Puisque j'ai justement votre carte et vous dites faire de la photogrammétrie, de l'orthophoto. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une partie assez technique. Déjà, dans le drone, il y a deux catégories. On a la catégorie ouverte qui est basée pour le loisir et la catégorie spécifique qui est plus basée pour les professionnels. Donc moi, je vais parler plus de la partie spécifique, professionnelle, dont je fais partie. Donc la photogrammétrie, en fait, c'est un procédé de prise de vue de plusieurs photos avec un chevauchement compris entre 65 et 80%. Et de là, le sujet, avec un logiciel bien spécifique, on peut le mettre en 3D. Donc ça aide les architectes, s'ils n'ont pas la possibilité d'aller sur place, de faire des mesures et de ne pas polluer le chantier, d'être sur le chantier, de polluer, de ralentir le chantier. Et donc finalement, vous souhaitez vous diversifier. Vous n'êtes pas spécialement spécifique à un domaine où vous pouvez faire justement, comme vous le disiez, des prestations pour le grand public. Donc ça peut aussi toucher des mariages, par exemple. Voilà, tout à fait. Alors, ou bien un côté professionnel. Et vous avez d'autres aussi thématiques. Pour l'instant, je suis en phase de lancement et un peu de prospection. Donc, je suis ouvert à toute proposition, que ce soit pour faire des mariages, de la prise de vue, photo. Prochainement, je vais faire une réalisation d'un reportage photo pour un couvreur en région parisienne. Et après, pour les agriculteurs, lors de dégâts d'animaux sauvages sur leur culture. Donc, ça va. Il y a un panel énorme de prestations à faire. Et comment ça se passe justement le démarchage? C'est difficile de trouver des clients ou... Pour l'instant, c'est très difficile parce qu'en fait, les gens croient que le drone c'est fait pour les espionner, alors que pas du tout. On est là pour assurer la sécurité. On évite aux cordistes de monter à des hauteurs pas possibles ou des particuliers qui risqueraient de monter et de se casser le col du fémur. Donc on va essayer d'éviter d'engranger les urgences pour ça, avec ça. Et non, c'est un gage de temps, d'argent et de sécurité. Alors, je vais vous demander de pitcher également votre activité. La question, en fait, c'est qu'est-ce que vous apportez en plus qu'une personne qui a déjà en possession d'un drone? Quelle est la valeur ajoutée finalement? Alors, pour la partie spécifique, en fait, moi, je suis certifié de la formation photogrammétrique. Donc, je peux prétendre à faire des suivis de chantier, d'aller prospecter les professionnels du BTP et tout l'ensemble des professionnels, que ce soit... secours ou le BTP en général. Et à la rédaction également, on vous a préparé quelques questions donc pour les téléspectateurs qui souhaiteraient en savoir davantage sur les normes, puisque utiliser un drone finalement, c'est pas, il y a des interdictions, il y a des autorisations. Alors, à quelle altitude maximale est-ce qu'on peut faire voler un drone? Alors là, tout dépend de là où on se trouve, mais en règle générale, si on n'a pas de contre-indication, c'est 120 mètres de hauteur. Très bien. Et est-ce qu'il y a des espaces qui sont interdits au vol? Est-ce qu'il y a des endroits particuliers à éviter? Alors, on a des restrictions, que ce soit tant drone de loisirs, on a des restrictions à respecter, notamment sur un portail, drone géoportail, pardon. Et on a la partie spécifique où quand on fait des réalisations, on fait des demandes préfectorales. Et quand on est à côté d'un aéroport, on est assujetti à baisser la hauteur pour ne pas interférer sur les couloirs aériens. Est-ce qu'on peut voler à n'importe quelle heure de la journée, jour comme de nuit? Pour la partie loisir, toujours, elles doivent respecter la nuit aéronautique, donc qui se passe une demi-heure avant le lever du soleil et une demi-heure après le coucher du soleil. Et en partie spécifique, donc professionnelle, on doit faire des déclarations préalables. Alors, je vois que vous avez également apporté du matériel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On a un drone, on a un casque. Alors ça, c'est le drone que j'utilise en prestation. Ça, c'est le casque que je mets aux clients, parce que des fois, ils veulent sentir la sensation que ça fait de monter dans les airs, de voir un peu ce qu'on voit de haut. Donc je leur mets le casque et ils en sont ravis. Ça, c'est la radiocommande que j'utilise pour télépiloter le drone. Super, écoutez, merci beaucoup Gérald Doucan d'être venu en plateau pour nous faire découvrir justement votre entreprise, et puis on vous souhaite de trouver plein de clients. Merci. Et merci également de nous avoir éclairé sur l'utilisation d'un drone.